Bien, alors avec cette animation, nous allons essayer de faire connaissance avec un certain nombre de fonctions usuelles, hein. Donc, on va également les comparer et on va essayer de décrire un certain nombre de propriétés euh, de manière assez générale. Alors, ces fonctions usuelles, on les récapitule. D'abord, la fonction linéaire. Ensuite, nous avons la fonction parabolique, hein, polynomiale. Cette expression également peut nous donner la fonction inverse, la fonction racine carrée, puis les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cotangente, ensuite les fonctions logarithmiques et exponentielles. Alors, les formules qui sont présentées ici ont été choisies pour pouvoir faire une comparaison assez facile, assez compréhensible. Eh bien, disons, chaque expression a un terme à gauche qui correspond donc à la partie principale de cette fonction usuelle. Donc, la fonction polynomiale parabolique, hein, se présente sous la forme de ax à la puissance n, où n est positif, plus bx plus c. D'accord? On peut aussi, on va pouvoir avoir la fonction inverse avec la même expression, mais avec cette fois-ci avec un n négatif. Ensuite, la fonction racine carrée, donc on a la racine carrée qui est multipliée ou non par un coefficient, et on y rajoute donc toujours le terme bx plus c. Donc ça, c'est la partie qui génère la fonction, puis ça, c'est la partie qui peut s'y rajouter pour réaliser un certain nombre de modifications, mais sans atteindre à la caractéristique principale de la fonction. Et c'est pareil pour toutes les fonctions qui sont en dessous. Nous avons donc la fonction sinus, qui peut être simple ou peut être en puissance, carré ou autre. Cosinus, tangente, cotangente, avec toujours le terme bx plus c. Et ensuite, les fonctions logarithmiques, il y en a deux, le logarithme de base 10 et le logarithme de base e, avec leur équivalent réciproque exponentielle, donc base 10, et exponentielle base e. Toujours avec le terme bx plus c, qui peut être annulé en mettant donc b, en paramétrant les coefficients ici, on peut mettre b et c égale 0, donc on peut annuler donc le terme de bx plus c. On a le coefficient a ici, et on a l'exposant, donc la puissance, hein, qui peut être rajoutée ou non selon nos souhaits. Donc, bien, ici, on voit les deux fonctions, la fonction linéaire et la fonction parabolique. La fonction linéaire en rouge, elle est horizontale parce qu'on a mis b et c égale 0. Donc là, y égale 0. Y égale 0 nous donne donc une droite horizontale confondue avec l'axe des abscisses. Donc, ensuite, nous avons la fonction parabolique telle qu'on a décrite dans une des vidéos précédentes. Eh bien, cette fonction, on va essayer donc de voir l'effet du changement de ces coefficients sur notre parabole. Eh bien, commençons par le A, hein, donc le coefficient A. Je crois qu'on va voir d'abord le coefficient A sur l'ensemble des fonctions listées ici, avant de passer au B et au C. D'accord? Donc, alors le A, eh bien, regardez ce qu'il fait.
hein, quand on l'augmente, hein, il resserre la courbe, donc, puisque c'est un facteur multiplicateur. Hein, d'accord? Donc, là, avec une valeur de 0, eh bien, la fonction s'annule, devient égale 0, y égale 0, et va devenir donc une droite confondue avec l'horizontale. Donc, allant vers le négatif, eh bien, le négatif va inverser notre courbe, hein, notre fonction, qui va être symétrique, hein, par rapport à l'axe des abscisses, avec la courbe précédente positive. D'accord? Donc, quand on a un A positif, nous avons une fonction positive. Quand on a un A négatif, eh bien, nous avons une fonction négative avec donc une symétrie avec son équivalent. Donc là, nous avons moins 1,4 x au carré, hein, j'ai oublié de le dire. Là, j'avais mis l'exposant au carré donc pour cette fonction. Donc là, la fonction que nous voyons en face de nous, c'est moins 1,4 x carré. Si on met ici 1,4, eh bien, on voit l'équivalent symétrique, hein, par rapport à l'axe des abscisses. Donc, plus A augmente, et plus la fonction ou la courbe se resserre, plus A augmente en valeur absolue. D'accord? Donc, voilà. Voilà donc pour la fonction logarithmique. Oui, observons la fonction inverse, donc en mettant n égale moins 1. D'accord? Donc n égale moins 1, rappelons-nous que c'est une fonction hyperbolique et qui se présente de cette façon-là. Alors voyons que ce que fait le A, eh bien ici le A, il fait éloigner, hein, donc comment dire, le sommet de la courbe ou la concavité, la convexité de la courbe, il l'a fait éloigner de l'origine, hein, selon donc cet axe-là. Hein, d'accord? Donc, voilà. Et plus bien, quand on descend vers 0, on se rapproche donc de l'origine. La convexité de la courbe se rapproche de l'origine. Hein. Quand on atteint le 0, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, le coefficient 0 multiplié par x à la puissance moins 1, ça donne 0. Donc, nous obtenons donc toujours notre ligne droite confondue avec l'axe des abscisses. Alors, si on met un A négatif, eh bien, la fonction change de cadran à l'intérieur du graphique. Eh bien, elle est cette fois-ci positive, hein, quand x est négatif, et négative quand x est positif. Hein. Alors, contrairement au coefficient positif, avec le coefficient positif, nous avons, quand on a x positif, on a 1 sur x positif. Quand on a A négatif, et bien sûr, donc la fonction a un signe opposé au signe de x. D'accord? Donc, et bien sûr, la symétrie par rapport à la fonction positive est toujours gardée. Eh bien, la suite dans une autre vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.